أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, vos conseils et vos commentaires. Abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se penche sur cette valeur attribuée par le régime algérien au concept de ce qui est dit du vrai et du faux, entre guillemets, à l'instar de cet habitant kabyle et de son hôte sahraoui. C'est à l'image de ce régime algérien qui invite son Polisario pour gâcher, juste pour gâcher, la CAN U17 qu'il organise pourtant dans son pays. En effet, franchement, nous pouvons être abasourdis quand nous lisons ici et là que cette Algérie ne fait qu'exiger son sacro-saint référendum pour les Sahraouis alors qu'elle les héberge, les arme et parle en leur nom dans toutes les réunions nationales et internationales, sachant aussi que depuis plus de 40 ans maintenant, on serine la même chanson, qu'il existe peut-être pour ce régime algérien un peuple kabyle qui ne fait que pourtant revendiquer légitimement son autonomie au détriment de cette intransigeance de ce même régime algérien à la tête du pouvoir coûte que coûte. Et cette population kabyle demande justement son indépendance à travers son gouvernement, avec sa constitution, et pourtant il est en exil sous l'égide d'un certain MAC. MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui se trouve à Paris et non pas à Alger ou à Constantine ou en Kabylie tout simplement. Dès lors, comment ne pourrait-on pas comprendre cette frustration du peuple kabyle? Et là est la question. La situation de la population kabyle est en effet très différente de la situation du peuple sahraoui. C'est tout à fait, c'est le jour et la nuit, c'est le ciel et la terre. Le peuple kabyle, lui, est un peuple autochtone d'une certaine Algérie, même cette Algérie qui a vu le jour bien après cette population qui réclame depuis des décennies une plus grande autonomie. Cependant, le gouvernement de ce régime algérien a refusé d'accorder au peuple kabyle une autonomie significative, avec des violations tous azimuts des droits humains contre des militants kabyles ont été signalés un peu partout en cette Algérie. La situation du peuple kabyle est très complexe et il n'y a pas de réponse facile ou très facile. Cependant, il faut croire bel et bien que le peuple kabyle a le droit, tout à fait légitimement, à son autodétermination, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, et qu'il faut espérer qu'une solution pourra être trouvée qui permettra au peuple kabyle de vivre dans la paix et la liberté dans son pays bien libéré. Et il faut croire aussi qu'il est important de tenir le gouvernement de la junte algérienne responsable et pourquoi pas coupable de ces violations des droits humains contre le peuple kabyle. La communauté internationale doit continuer à faire pression sur ce qui reste de ce gouvernement du régime répressif algérien pour qu'il respecte tout simplement les droits humains et surtout du peuple kabyle. Et ces mêmes droits
seront-ils réellement respectés au lendemain d'une certaine finale prévue au stade Nelson Mandela, puisqu'un autre match se jouera sur la même pelouse que entre le Mouloudia d'Alger, cette fois-ci, et une soi-disant équipe d'une certaine entité fantôme. Vous savez laquelle? Eh bien, le Polisario. Et le nom est lancé. Le Polisario a une équipe de foot très très bien. La junte au pouvoir a trouvé enfin, mais enfin, un adversaire à sa taille. La qualification des Lionceaux de l'Atlas marocain à la finale de la CAN U17, qui se joue vendredi, ce vendredi prochain, entre le Maroc et le Sénégal, ne passe décidément pas pour cette junte militaire algérienne. Pour pourrir la fête africaine, qui prend des tonalités insupportablement marocaines pour le pouvoir algérien, les vieux maîtres d'Alger ont trouvé une piètre consolation. Jouer le lendemain du match de la finale, dans le même stade où évolueront les équipes du Maroc et du Sénégal. Quelle consolation et quel comble non plus. Un autre match, résolument politique cette fois-ci, entre le Mouloudia d'Alger et une équipe quelconque composée d'éléments du Polisario. Peut-être, si ce n'est des gens qu'on a cherchés un peu partout. De quoi ce match? De quoi ce match improvisé au lendemain de la défaite sévère de l'équipe algérienne contre les Lionceaux de l'Atlas par, rappelons-nous-en, 3 buts à 0. Est-il le nom ce match? Allez chercher ça, allez répondre à ça, allez savoir encore, chers amis. Tout ceci, il nous informe ironiquement sur le degré de l'impuissance de cette jeune algérienne. Cette jeune algérienne a marqué des buts contre tous ses adversaires. Il montre aussi que le régime d'Alger n'organise des compétitions sportives qu'à la seule fin de les instrumentaliser contre ses ennemis de toujours. Propagande et propagande quand elle les attrape. Et ce match est un baromètre du niveau de la haine que voue ce régime algérien au peuple d'à côté. Ce régime, en fin de vie, espère ainsi gâcher la fête aux sportifs et peut-être la célébration d'un trophée continental en souillant le lendemain de la finale la pelouse du stade Mandela pour les crampons d'une poignée de jeunes Sahraouis. Peut-être ce sont des Sahraouis, des jeunes Sahraouis, otages des militaires qui se sont succédés au pouvoir depuis un certain Boumedienne Bouharouba. La programmation de cette rencontre vise aussi à faire diversion sur les performances de cette jeune équipe du Maroc et surtout sur les échecs à répétition des équipes nationales algériennes. Un certain dictaphone, des capots cette fois-ci algériens, ce piètre commentateur, oserons-nous dire son nom? Eh bien, allons-y, Hafid Draji a été chargé d'amplifier l'importance du match entre un club algérien et ses éléments du Polisario, histoire de laisser croire que l'événement de cette semaine au stade Nelson Mandela n'est pas la finale de la CAN U17, mais le match qui se jouera le lendemain, le Mouloudia d'Alger contre une équipe du Polisario. Mais franchement les amis, qui va regarder ce match de la Mouloudia d'Alger contre l'équipe du Polisario? Qui va regarder ce match? La réponse est évidente. Des éléments de l'armée algérienne en civil, des responsables du Polisario, peut-être, si on les amène, des galonnés algériens, peut-être, et certainement le commentateur Hafid Draji, mais aucun amateur de football. Il sera rude
très rude de remplir les gradins, mais les soldats et les gendarmes s'acquitteront de cette tâche et vont plus chanter à tue-tête des slogans contre leurs adversaires de toujours. Et vous les connaissez, chers amis. La télévision algérienne va évidemment transmettre en direct ce match, où le spectacle ne sera pas sur la pelouse, mais dans les gradins résolument anti-voisins. Et ce match donnera à ceux et celles qui en doutaient encore la mesure de la maladie, hélas, hélas, une fois hélas, incurable, qui ronge ce régime algérien. Il faut compatir au mal algérien et avoir un zeste de pitié pour des dirigeants incapables d'arborer une seule victoire, ne fût-ce qu'une seule, contre leurs voisins, en dépit des dizaines de milliards de dollars dépensés. La seule chose concrète que peut espérer ce régime algérien du match contre le Polisario, c'est une victoire du club algérien. En tout cas, c'est la moindre des choses à laquelle on peut s'y attendre. Et on en est donc là. Pour avoir un semblant de frisson, les Algériens doivent se contenter de victoires contre des équipes créées de toutes pièces par un régime définitivement hors jeu. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, tout simplement, afin d'être informé, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.